va commencer le premier cocktail ECE de l'année avec, en intervenant, on a Ronan Pelou, fondateur de Créate, Émeric Dautefeuille, Global CFO chez L'Oréal, et Bertrand Geoffrey, qui est président de Clever 6. Avant de commencer, je tenais à vous dire que c'est très agréable pour l'équipe d'alumni de vous voir aussi nombreux sur un événement qu'on a mis pas mal de temps à organiser. Donc merci d'être là, j'espère que ça va vous intéresser. On pourra discuter après de votre retour sur... Émeric, tu es donc un alumni ECE promo 1994 et tu... Voilà, c'est ça, exactement. Et tu as poursuivi tes études par un master spécialisé en entrepreneuriat, suite auquel, finalement, tu as poursuivi dans l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui un VIE chez L'Oréal en Afrique du Sud. Et par la suite, en fait, tu es devenu donc, contrôleur de gestion pour L'Oréal France et successivement, tu as pris le contrôle de gestion de L'Oréal UK. Puis, tu es allé en Russie, d'Europe du Nord, enfin, tu as pris la direction financière Europe du Nord pour en devenir aujourd'hui Global CFO. Donc ma question est assez simple. Finalement, tu as fait un master spécialisé en entrepreneuriat et puis tu as intégré un grand groupe comme L'Oréal pour ne plus le quitter depuis 20 ans, quasiment. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix? C'est le shampoing. D'abord, je suis un mec très fidèle, on va dire à ma femme. Est-ce qu'elle est là? Bah, écoute, le choix il était assez simple. Je pense que ça aurait été cracher sur une énorme opportunité que de refuser un groupe comme L'Oréal. Donc à un moment, au sorti de mes études, j'avais la possibilité de rentrer chez Dassault pour faire un VIE aux Émirats Arabes Unis et chez L'Oréal en Afrique du Sud. Et pour être très honnête avec toi, je pense que j'ai choisi L'Oréal parce que je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. Et c'était en 1994 quand l'Afrique du Sud venait d'élire, en 1994 venait d'élire Mandela. Et du coup, voilà, ce pays s'ouvrait. Enfin, les grands groupes n'avaient plus honte d'avoir une filiale en Afrique du Sud. Et du coup, j'ai trouvé que le challenge était assez sympathique. Et du coup, je suis parti faire un VIE là-bas. Et puis L'Oréal, c'est plusieurs filiales dans le monde entier, donc c'est pas un grand groupe comme on a l'impression que c'est une myriade de filiales dans le monde qui sont à taille humaine, et puis tu as l'impression quand tu es en Afrique du Sud de démarrer une start-up, donc c'est super sympa, les gens sont jeunes, dynamiques, moyenne d'âge dans ce genre de pays c'est 25 ans, 30 ans, donc ça se prend pas trop au sérieux, et puis ça fait beaucoup de chiffres, de marge, donc c'est hyper prenant, et à chaque fois il y a eu d'autres opportunités que le groupe m'a permis de suivre, que ce soit en particulier à l'étranger. Voilà, donc je n'ai pas quitté ce groupe. Je ne dis pas qu'un jour je ne le quitterai pas, mais voilà, j'ai calculé récemment que j'avais encore plus de 25 ans à bosser pour avoir une retraite, si encore j'en ai une. Et du coup, ça fait que 17 ans que je suis sur le marché du travail, donc je dis voilà, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Voilà, donc ce boulot, voilà mon parcours. Merci beaucoup. Maintenant, Ronan, tu étais diplômé en 2007 de l'ECE. Tu as enchaîné également par un master spécialisé en entrepreneuriat. Et tu as tout de suite créé, à l'inverse d'Émeric, ton entreprise. Ça s'appelle Créate. Il est beaucoup plus courageux que moi. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer donc, ce choix de se lancer tout de suite? En fait, quand j'ai fait le CE, déjà, pourquoi j'ai fait un master après, c'est que j'ai fait plusieurs stages. J'étais plutôt geek à l'époque, mais tous mes stages étaient orientés plutôt business, parce que je n'aimais pas juste développer, j'aimais bien être en contact aussi avec le client et voir les interactions de ce que je pouvais produire. Et il se trouve qu'à chaque fois que je travaillais dans des entreprises, je développais des sites pour des gens, je me suis dit, putain, c'est con, mon histoire s'arrête au moment où je livre un site. Pardon. Mon histoire s'arrête au moment où je livre un site, alors qu'au contraire, ça devrait commencer à ce moment-là. Ça y est, le site est en ligne, tout va commencer. Et j'étais un peu frustré de ne pas avoir cette expérience-là. Et tous les soirs, je rentrais, je développais des nouveaux proof of concept, j'avais développé plein de petits sites.
qui était essentiellement basé sur des modèles de revenus publicitaires, et je me suis rendu compte que juste vivre de la publicité, c'était compliqué. Et on avait à l'époque à l'ECE une mineure qui était en entrepreneuriat, je crois, ou une majeure, non mineure, c'était une mineure en entrepreneuriat. Et c'est vrai que ce mot-là, à l'époque, ça me parlait, mais juste pas du tout. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc un peu business plan? Ça n'a pas du tout parlé. Et finalement, à la fin de mes études, je m'étais dit, ouais, je ne veux pas vraiment rentrer tout de suite dans le monde du travail. Une année supplémentaire dans une école de commerce, ça peut être pas mal. Je me suis renseigné un peu sur la master, j'ai vu un truc d'entrepreneuriat. De part, je cherchais plutôt marketing. L'entrepreneuriat, je me dis, c'est pas mal, finalement, c'est ce que j'aime faire. C'est créer des sites internet, essayer d'en vivre, parce que finalement, c'est ma passion. Et je me suis dit, peut-être que ce truc-là va m'aider. Et du coup, je me suis lancé donc, à l'ESCP dans ce master-là, et ça m'a vraiment permis de faire un grand bond en avant, de me dire, concrètement, si tu veux vivre de ta passion, cherche un business model qui fasse que derrière, quand tu vas lancer ton truc, ça va te ramener de l'argent, ça va te permettre d'en vivre, de recruter et de faire grossir la boîte. Et du coup, j'ai lancé Créade à la sortie de l'école. Le concept, rapidement, c'est une plateforme, c'est un réseau social vertical en fait. On a plus de 50 000 designers qu'on va mettre en compétition. Donc concrètement, dedans, vous avez besoin de trouver un nom, un logo, un web design pour un de vos produits. Vous déposez votre brique en ligne sur la plateforme et vous allez recevoir une centaine de propositions maintenant des designers qui ont voulu participer. Et vous choisissez la meilleure parmi toutes celles qui sont proposées. Donc l'intérêt, c'est que plutôt que de faire plein d'allers-retours avec un designer, vous allez directement choisir celle qui vous semble la plus pertinente, et en plus, vous allez même pouvoir faire une sorte de mini shortlist et inviter vos collaborateurs ou votre cible, client, en leur disant choisissez, aidez-nous à choisir aussi le futur logo. Parce que finalement, c'est bien que le patron choisisse, mais c'est bien aussi que votre cœur de cible puisse aussi donner son avis et soit aide à la décision. Et donc on a grossi comme ça, on a toujours bootstrappé. On ne s'est pas payé les premières années, on a mis 2 ans avant de se payer. C'est bien de se lancer quand on est encore étudiant parce qu'on est habitué à survivre avec 300 € par mois. Et finalement, voilà, ça a permis en tout cas de passer les premières années comme ça. Et on a recruté des gens avant même de se payer. On s'est dit, voilà, tout l'argent qu'on gagne, on va réinvestir pour grossir. Aujourd'hui, on est une quarantaine de personnes. Et on est présent en Espagne, au Japon et aux US. Merci. Super. J'ai oublié de préciser, donc là vous agrandissez sur l'international, vous ouvrez sur l'international, et à ce titre-là, vous avez levé 3 millions d'euros, c'est ça en avril? C'est ça, en fait on a annoncé il y a 2 mois une levée de fonds, donc de 3 millions d'euros, c'était la première. D'accord. Justement, je pourrais revenir un petit peu sur comment ça s'est passé, mais il y a une question après là-dessus? On parlera. Ok, bon, je rentrerai dans le détail après. On va passer parmi nous. Non mais concrètement, voilà, on avait cherché à lever plusieurs fois, c'était compliqué. Et là, on a eu un fonds justement qui est venu nous voir, c'est l'inverse, c'est pas nous qui sommes allés le voir, c'est eux qui sont venus nous rencontrer parce qu'on avait bien grossi, ils se sont dit tiens, ce serait intéressant de mettre quelques billets là-dedans. D'accord, félicitations pour cette première levée de fonds. On va passer maintenant à Bertrand, le troisième de nos interlocuteurs. C'est un peu compliqué pour expliquer ton parcours, mais je vais essayer de faire au mieux. Donc tu es alumni ECE promo 87 et du coup, je triche un peu, j'ai des notes, tu as créé une entreprise qui s'appelle Clever6, qui est une société de conseil en système d'information que tu as par la suite revendu à Kurt Salmon, Kurt Salmon Associates, dont tu as par la suite intégré le board. Et tu es devenu président directeur général de Kurt Salmon Associates France pour finalement quitter ce poste-là et reprendre le nom de Clever6, créer une autre entreprise dans le service numérique et en devenir le président. Alors est-ce que finalement le monde de la grande entreprise, c'était pas fait pour toi? Alors c'est presque ça l'histoire. Déjà en sortant de CE, j'ai fait un master l'ESSEC, donc dans la foulée. Ensuite effectivement j'ai créé une première entreprise qui est une entreprise de conseil. Et effectivement à l'époque la grande entreprise n'était pas forcément faite pour moi, mais en fait sa carrière elle est surtout faite de rencontres. Et à un moment donné on rencontre des gens et j'ai rencontré deux polytechniciens et 2 ESSEC qui avaient des projets et on a monté un projet ensemble. Et cette entreprise avait 2 objectifs, un premier était de faire du conseil, un deuxième d'aider des startups à démarrer. Et donc on a aidé des gens comme Ilog, que vous connaissez certainement, comme Webcom. Dans les derniers plus connus, Kiala, mais là c'est un de mes associés qui l'a monté, donc toujours dans une logique très entrepreneuriale. Et donc effectivement on a revendu, ensuite comme j'avais pas envie de rentrer dans un grand groupe, on a revendu à un groupe américain qui était spécialisé dans le monde du retail.
J'en ai pris la direction générale, c'est vrai. J'ai ensuite pris la présidence de la France et je suis monté au bord aux US et on a décidé de revendre effectivement un autre groupe. Donc en fait, j'ai revendu plein de fois. J'en ai pris toujours la direction générale de la France et effectivement, à un moment donné, j'ai décidé de me séparer, de ressortir et de reprendre mon nom historique, Clever 6. Donc j'ai toujours été dans des petites structures, mais j'ai conseillé des grands groupes. J'allais dire que l'esprit entrepreneurial et l'esprit start-up, une fois qu'on l'a un peu goûté, c'est vrai qu'on a du mal à aller dans des structures plus technocrates, organisées. Par contre, je regrette le parcours de mon voisin parce qu'un de mes rêves, c'était vraiment de partir à l'étranger. Et ça, je ne l'ai pas fait, mais, parce que c'est une super expérience. Si ce n'est que j'ai beaucoup voyagé, mais en laissant ma femme ici. Et j'ai été fidèle aussi, je te rassure. Voilà, mais c'est une aventure qui est passionnante, surtout qu'à l'époque, monter ça avec 2X et 2 ESSEC, pour un petit gars comme moi qui sortait de l'OCE, qui avait fait un peu d'électronique, un petit peu de gestion, c'était pas forcément simple, surtout en 87, mais comme quoi, avec un peu de bonne volonté, un peu de bonnes idées et un peu de niaque, on apprend, et là j'ai appris très très vite, parce qu'avec ces gens-là, on apprend très vite. Merci. Merci. La question suivante, c'est pour notamment Émeric. On va parler d'évolution interne. Quels sont, à ton avis, les leviers qui font que tu as réussi à arriver au poste où tu es actuellement et quels conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui commence sa carrière actuellement pour grandir professionnellement? C'est compliqué comme question, parce que le monde à l'époque où j'ai quitté l'OCE n'est pas le même que celui dans lequel vous allez rentrer, mais quand vous êtes plus jeune. Bon, personnellement, moi j'ai un mot d'ordre, c'est la curiosité et de saisir ce qui commence. Donc à un moment, je pense qu'on est tous ingénieurs, donc on a l'esprit curieux, analytique, il faut savoir saisir les opportunités quand elles y sont et il ne faut pas avoir peur et pas avoir honte de saisir ces opportunités. Je pense que le CE est une très belle école. On a trop tendance à se dire, voilà, c'est le CE, il faut faire un master après pour pouvoir réussir, c'est fou. Ça aide, à une époque, à la mienne, parce que c'est vrai que ce qu'il y avait le vent en poupe, c'était la gestion, le contrôle de gestion, l'international, il fallait passer par là. Aujourd'hui, moi je suis persuadé, intimement persuadé que ce qu'il y a le vent en poupe, c'est ce qui touche à l'innovation. Et je pense que pour avoir voyagé dans quasiment beaucoup de pays dans le monde, je peux dire que la France a aujourd'hui probablement les plus beaux ingénieurs et les plus compétents ingénieurs sur le marché mondial. Et je pense que le CE n'a pas à rougir, il y a une belle place là-dedans. Voilà, donc aujourd'hui je serai jeune, je sortirai de l'ECE, je ne ferai pas forcément un master. Peut-être que, par contre, je ne prendrai peut-être pas un grand groupe, parce qu'aujourd'hui les grands groupes se restructurent, donc c'est assez compliqué quand on est en France de rentrer dans un grand groupe. Bon, je ne dis pas de pas le faire, il faut le faire, mais je pense que j'irai choisir une PME, une PMI, et dans laquelle il y a de l'innovation, et puis il y a quelque chose qui commence, voilà, il y a des choses à faire, et puis je pense que et surtout, j'essaierai de ne pas replier, d'être à l'éveil. Et encore une fois, le mot, c'est la curiosité. Je pense que c'est hyper important. Excusez-moi. J'adorais. Parfait. On peut aimer. Parfait. On va passer du coup maintenant à Ronan et on va parler de l'importance du réseau. On va commencer par toi parce que, bon, tout comme toi, moi je suis entrepreneur aussi et je sais que ça a une importance capitale. Et ma question, finalement, elle est assez simple et je pense que tu vas nous donner quelques anecdotes ou au moins nous décrire un petit peu ça. Finalement, comment ton réseau professionnel a pu t'aider pour lancer Créate, propulser Créate et arriver jusqu'à lever 3 millions d'euros en avril dernier. Justement, ce qui est intéressant, c'est que du coup, j'ai fait un master en école de commerce derrière, donc le SCP, et c'est là que je me suis rendu compte que eux étaient vraiment très bien organisés à ce niveau-là. Ils ont des gens qui passent leur journée qu'à gérer ça parce que c'est leur business. C'est finalement la force d'une école, c'est on achète aussi le réseau qui va avec. Et dans le commerce, voilà, il faut que tout le monde puisse être mis en relation. Et je me suis dit, effectivement, c'est dommage que le CE n'ait pas ce même niveau d'échange. Et ça avait commencé justement, il y avait un premier début d'annuaire qui était fait, c'était vraiment top. Et je me suis dit, c'est vrai que le CE,
ça peut avoir du sens aussi parce que finalement on est une école qui est, il y en a beaucoup qui sont très orientés tech, mais il y en a beaucoup qui sont aussi orientés même commerce. Je sais qu'il y a pas mal de profils, comme je pouvais l'être à l'époque d'ingénieur commercial. Et je pense qu'on a beaucoup à gagner effectivement à échanger entre nous. Et cet événement, c'est un peu pour moi, on a une sorte d'aboutissement. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, ou en tout cas aussi de manière aussi importante. Et je pense en tout cas qu'il y a vraiment des... du coup, je recroise certaines personnes qui étaient soit dans mes promos, soit des personnes qui ont même travaillé chez Creads à l'époque. Et c'est vrai que le CE, c'était... si aujourd'hui j'ai la possibilité de recruter un maximum de personnes de l'ECE ou savoir où ils sont actuellement, c'est vrai que ça m'aiderait beaucoup. Et pour revenir sur juste la deuxième partie de la question qui était à quel niveau ça m'a aidé dans mon expérience, c'est vrai que mes premiers clients, c'est mon réseau. Je prenais les annuaires, beaucoup plus de l'ESCP, et j'appelais effectivement tous les grands groupes en leur présentant ce qu'on faisait. On a réussi comme ça à signer justement des marques assez importantes qui nous ont fait confiance parce qu'on avait cette proximité, même si on ne se connaissait pas du tout, de se dire on a fait la même école, on va leur donner un petit coup de pouce, parce que concrètement, voilà, c'est un truc que j'aime bien, je vais les aider. Et inversement, 6 ans après avoir monté ma boîte, si je peux aider justement les jeunes générations qui viennent me pousser des idées ou me demander des avis sur l'entrepreneuriat ou comment monter sa boîte, c'est vrai que j'adore le faire parce que j'étais à la même place avant et j'ai fait tellement de conneries que je sais aujourd'hui les conseillers en disant attends, n'oublie pas ça, parce que nous on a fait cette bêtise-là, heureusement ça n'a pas coulé la boîte, mais ça aurait pu. Est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as recruté tes associés, comment tu les as trouvés et Est-ce que tu as 3 millions? Non, alors, moi je mange des pâtes tous les soirs. Alors, ce qui est hyper intéressant et je suis assez proche justement de ce qui se passe justement avec la mini-entrepreneuriat et l'incubateur qui a été créé maintenant à l'ECE. C'est un truc super, ça n'existait pas à l'époque et je pense que si ça avait existé, je n'aurais pas pensé du tout à faire un master. Mais l'intérêt du master, c'est que ça m'a permis de rencontrer des gens qui avaient des visions assez différentes. Donc j'ai rencontré quelqu'un qui était avant tout mon pote, on a pris les plus grosses cuites ensemble et finalement j'ai appris à le connaître pendant ces semaines-là et c'est comme ça qu'on sait que quelqu'un va être potentiellement viable sur le long terme ou pas. C'est ça, arrête de faire un master. Donc bien voir. Prenez des cuites. Non, mais voilà, concrètement, il faut être pote avant d'être associé. J'ai vu tellement de boîtes qui sont montées parce qu'ils avaient des profils, il leur manquait la personne un peu business, ils ont pris quelqu'un, ils ont échangé, ils ont fait 2 rendez-vous, ils se sont dit vas-y, c'est parti. Non, concrètement, si on veut que ça dure, voilà, ça fait 6 ans qu'on a monté la boîte avec mon associé, on s'est mis à 50-50, alors tout le monde nous a déconseillé en disant non, surtout pas de 50-50, c'est hyper risqué. Et non, si on fait confiance aux gens, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Et la preuve en est que voilà, on sait exactement comment on fonctionne l'un et l'autre, on est hyper complémentaires, mais voilà, c'est avant tout, je pense, une question d'amitié, de choisir un associé, c'est choisir un ami avant tout. Merci beaucoup. Je vais poser du coup la même question à Bertrand et ensuite à Aymeric. La question finalement de l'importance du réseau tout au long de votre carrière. Bertrand, tu nous as dit un peu plus tôt que finalement c'était aussi une histoire de rencontres. Ces rencontres-là, elles se sont faites par hasard, elles sont issues du réseau. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux donner un témoignage par rapport à ça? Alors d'abord, il n'y a jamais de hasard. Le hasard, il se provoque, on va le chercher, il n'y a jamais de hasard. Évidemment, le réseau, il est important, mais il est important tous les jours, tout le temps et dans toute sa carrière. Parce que d'abord, on fait des carrières toutes très différentes. On ne fait pas forcément sa carrière dans la même boîte, ni on n'a pas forcément, même au sein de sa carrière, toujours le même parcours. Donc certes, le réseau est important. Alors après, il faut se méfier parce que c'est toujours un peu pareil. On a des vrais amis, de vrais réseaux, puis on a le faux réseau. Donc les gens sont toujours très intéressés à venir vers vous quand vous avez des très beaux jobs, et puis ils sont beaucoup moins intéressés quand vous en avez des moins beaux. Donc je crois qu'il faut surtout avoir un bon réseau de fidèles avec qui on partage les mêmes convictions, et ça c'est important, il faut l'entretenir. Mais je crois que si on veut l'entretenir, c'est qu'il faut toujours aller de l'avant, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais rester sur place, et c'est un point important parce qu'aujourd'hui tout va très très vite, où même les nouvelles technologies amènent un soi-disant réseau, enfin,
on a tous LinkedIn, Viadeo, etc. On va y venir. Il Tu faut anticipes pas, un peu, tu anticipes. j'anticipe un peu, mais je pense qu'il faut pas s'asseoir, c'est pas parce qu'on a plein de noms accrochés. Un réseau, ça se cultive, c'est ses clients, c'est ses partenaires, c'est ses employés. Même ceux qui partent, il faut les garder parce que nous, on en a qui sont partis, qui sont revenus, qui sont devenus clients. Donc il ne faut rien négliger. Et surtout, quand on est jeune, il faut toujours penser que le monde est tout petit et qu'on est toujours amené quelque part à retrouver des gens qu'on n'a pas forcément aimés dans sa carrière, avec lesquels on s'est parfois fâché, mais qu'on est content de retrouver plus tard. Donc il faut effectivement cultiver tout ça. Merci. Merci. Il y a des belles anecdotes après, on va échanger en privé sur les personnes que tu n'aimes pas revoir. Et oui, même question finalement. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Alors c'était complet. Oui, je pense que c'était assez complet. Le seul bémol que j'ajouterais, enfin c'est pas un bémol, le complément, c'est qu'à un moment, effectivement, dans un monde digitalisé, effectivement, un réseau, ça ne se multiplie pas simplement sur les réseaux sociaux. Je pense que la réunion d'aujourd'hui, et effectivement, on a besoin de mettre des visages, de parler avec des gens, de se rencontrer. Je crois qu'on a fait d'os et de chair, et d'esprit aussi. Et je pense que ça aussi, c'est quand même important, même si le CE, l'ingénieur, les parties, moi j'ai fait une majorité des réseaux. Donc voilà, c'est quand même important de se retrouver. Et je pense que votre initiative, tous les deux, j'en profite pour la saluer, et je pense que les collègues ici présents saluent. On a été tirés au sort comme étant des cobayes aujourd'hui, mais je pense qu'il y a plein d'autres cobayes dans la salle qui mériteraient aussi d'être à notre place. Donc je pense que le réseau, alors, pour revenir au réseau, oui, c'est important aussi. Personnellement, moi, dans ma vie professionnelle, ça me fait gagner du temps et ça me fait gagner de l'argent. Donc quand on est directeur financier, c'est vachement important. Quand je recrute, voilà, à un moment, le réseau, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, est-ce que tu as parlé avec cette personne, est-ce qu'il vaut le coup ou pas. Voilà, au lieu d'aller payer un chasseur de tête qui me coûte une blinde, je vais voir la personne, j'ai dit, en fait, j'ai vu que dans son CV, il était passé par ta boîte, est-ce que tu me le recommandes ou pas. Voilà, on gagne du temps, voilà, même pour les stagiaires. Aujourd'hui, quelqu'un viendrait de l'ECE, voilà, j'ai dit, pourquoi pas, je connais cette école, et en plus, si on s'est vu aujourd'hui, voilà, c'est le genre de réseautage. C'est pas péjoratif, hein. Je pense que le réseau. C'est dommage pas pour ceux qui ne sont pas venus. Voilà, mais ça, pas la cosmétique. Mais le réseau, c'est pas péjoratif. On a l'impression que c'est du lobbying ou quoi que ce soit, c'est pas du tout vrai. C'est qu'à un moment, on a besoin, vous avez. Votre premier réseau, c'est votre famille. Le deuxième, c'est votre ami, c'est vos amis quartier. Et aujourd'hui, on a un monde qui est ce qu'il est. Le business est mondialisé. Puis on a la chance d'avoir le CE qui est une vieille école qui remonte à assez longtemps, mais on a des anciens un peu partout. Le seul truc, c'est que je pense que ça, c'est le point faible de L'Oréal, de l'ECE aujourd'hui. Et c'est que justement, on ne travaille pas assez sur ce lobbying et cette richesse-là. Pour moi, c'est de la richesse et je pense que d'abord, je vais commencer moi par payer ma cotisation. C'est un truc que j'ai pas fait, donc quelque part, il faut commencer soi-même. Mais je pense que ces initiatives que vous avez aujourd'hui, il faut que ça perdure, il faut que ça continue, et puis il faut en faire du buzz, et puis après, il faut les faire en région, et puis il faut les faire dans les pays. Tu vois, moi, j'ai fait le master à HEC, et à HEC, ils sont blindés comme ça. J'étais à Moscou, voilà, les réunions à Moscou, j'étais à Londres, à Johannesburg, et même des coins paumés dans certains pays, il y a toujours des anciens, et qui font toujours du réseau. Alors je dis, merde, les mecs, ils sont vachement forts. Et vous, le CE, on dit encore une fois, je le dis, et je pense qu'on est aujourd'hui, quand on regarde, à un moment j'avais regardé effectivement l'annuaire, on est partout en France, ça c'est clair, mais aussi on commence à être partout dans le monde. Je pense que c'est aussi assez sympa de relier tous ces réseaux-là et de networker et de ne pas avoir de se dire, oh, c'est le CE, là, on va rester dans des trucs d'autres, c'est sympa, même pour prendre une cuite. Ça sera le prochain thème. Prendre une cuite ensemble. Oui. Alors, non, on avait une question sur les réseaux sociaux, mais on ne va pas la poser puisque vous y avez déjà répondu qu'il fallait se rencontrer. Par contre, on avait une question sur. Vous êtes issu de 3 promos différentes et de 3 décennies différentes. Et du coup, on voulait avoir un peu un avis sur. Est-ce que vous avez senti une évolution des mentalités sur l'école d'ingénieur et sur l'entrepreneuriat? Parce qu'au final, vous êtes un peu 3 entrepreneurs. C'est les anciens qui la répondent. Alors, je sais
sais pas quoi répondre à ça, parce que chaque décennie a un environnement, donc on a toujours l'impression qu'avant c'était différent et qu'après ce sera pareil qu'aujourd'hui. Donc chaque décennie vit un moment. Alors après, est-ce que c'est différent? Alors la mentalité globalement a changé, mais ça c'est pas propre à l'ECE, c'est général. Je veux dire, quand on a démarré notre carrière, je pense qu'on était dans un environnement qui était différent de ceux dans lequel on est aujourd'hui, mais je dirais dire que c'est conjoncturel. Après, le CE, évidemment, a bougé. Mais il a bougé dans le bon sens et grâce à tous les anciens. C'est-à-dire que c'est ce qui fait évoluer une école et bouger une école, c'est tous nos anciens qui ont eu des postes superbes, qui ont fait la promotion de l'école et qui ont amené l'école là où elle est aujourd'hui. Donc certes, elle a évolué, mais il faut qu'elle continue à évoluer. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, elle a une place, elle a une très belle place. Moi, je suis à la fois surpris et ravi quand je vois que tous les enfants de mes amis qui me parlent d'école d'ingénieur à prépa intégrée, ils mettent tous le CE en tête de liste. C'est quand même assez superbe. Non, mais c'est une vérité, enfin, c'est vrai. Et aujourd'hui, le CE a pris une place superbe. Et je pense qu'il ne faut absolument pas qu'on soit complexé par rapport à ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, le CE, c'est une grande école, c'est plein de talents. C'est des anciens sur lesquels il faut s'appuyer parce que mine de rien, ils ont acquis une richesse dans plein de domaines. Et puis après, voilà, donc non, je pense que... Mais ce qui a changé, oui, je pense qu'un des points qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, je pense que malheureusement, l'atmosphère ambiante ne nous met plus dans une position de niaque, d'envie, de croyance, d'envie d'y aller. Et surtout, bougez-vous. Bougez-vous parce qu'il y a plein de choses à faire. Et moi, je suis extrêmement frustré quand je vois des étudiants qui sortent et qui, la première chose qu'ils me demandent comment fonctionne les RTT. C'est une énorme frustration pour des entrepreneurs. Et je passe tous les points de détail. Mais le jour où on aura enfin compris que on est là pour s'amuser et pour développer du business et qu'on a plein de talents en France, et qu'il faut les garder en France, alors on les exporte, mais il faut les garder en France. Je pense qu'on aura tout compris, mais il y a encore plein de belles places à prendre. Je sais pas, Un truc à ajouter? Non. Okay. Donc là, la dernière question, c'est qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à chacun pour l'avenir? C'est de revenir à la prochaine réunion. Est-ce qu'il y aura lieu quand alors? Bon, d'ici là, à la rentrée, on va dire, je crois qu'on avait prévu début octobre, c'est ça? Ouais. Déjà, tu fais ça, c'est déjà pas mal. Et tu sais, moi, c'est comme les ingénieurs, c'est petit à petit quand même. Et, par contre, on avance. L'important, c'est le rythme. Pour la cuite, finalement, c'est pareil. Je pense que ce qui est important, je pense qu'on est en train et on va passer un bon moment ce soir. Et concrètement, je pense qu'on a pas mal de gens de notre promo qui sont pas là ce soir. Et l'idée, c'est aussi de véhiculer la bonne ambiance qui est en train de se constituer. Finalement, on est dans un endroit très sympa, on rencontre des gens plutôt sympas aussi. C'est faites tourner le message autour de vous et que la prochaine fois, potentiellement, on soit 200 et la prochaine fois, on soit 400. Et qu'il y ait une vraie émulation qui se crée et qu'il y ait des gens qui disent tiens, moi j'ai peut-être un peu de temps pour vous aider à faire ça. Moi je peux créer votre blog, moi je peux créer votre page Facebook, je peux l'animer. Et voilà, je pense qu'on a tous besoin de talent. Et je sais que moi je suis déjà pas mal occupé à animer le réseau en tout cas de mon master. Pareil, j'ai développé un blog, j'ai animé tout ça. Je n'aurai peut-être pas le temps de faire deux écoles potentiellement, mais voilà, je pense qu'il y aura toujours des gens qui sont prêts à prendre aussi les choses en main comme vous l'avez fait, et c'est une très bonne chose. Merci. En tout cas, bravo à vous deux. Ouais. On va remercier toute l'équipe de Alumni, notamment Guillaume Cordon, Antoine Damien, Jesse Ellison, Eric Luton, Erwan Guillon, je crois que je dois en oublier, excusez-moi, Gilles qui n'est pas là, qui s'est pété le pied. Et Noël Larsen qui nous a gentiment prêté le son, c'est-à-dire le micro pour qu'on puisse sonoriser l'événement. Et Patio Deschamps qui nous accueille aujourd'hui, qui a fait un gros effort pour nous recevoir. Ah oui, Noël Larsen, c'est une association de l'école qui loue des matériels audio. C'était déjà à l'époque. Avant l'époque. Au sein de CE, mais aussi en dehors. Est-ce que la junior entreprise existe toujours? Oui, ça s'appelle la GIS. Ça, je le fais avec toi. Non, ça s'appelle la GIS.
Voilà. Donc je vous remercie. Je veux juste faire une petite annonce puisque j'ai dit. Il cherche 3 millions. Voilà. Non, mais en fait, je profite, je vais gagner beaucoup de Ah, temps. encore. Plutôt que de tous venir vous voir un par un, en fait, on cherche à recruter un CTO, Scrum, Symfony 2. Donc s'il y en a qui ont des compétences, ça ou des lead dev aussi orientés, voilà, qui voudraient rejoindre une startup super sympa, donc n'hésitez pas, on recherche. Merci. Super. Merci. Donc maintenant.